Chers compatriotes, là où que vous soyez, je vous salue. Que vous soyez en Occident ou sur le continent africain. Chers compatriotes, arabo-africains, afro-musulmans, arabo-musulmans, comme on disait toujours, le triangle du mal s'active sur le continent africain, sur notre continent bien sûr, et déploie ses armées à travers tout le continent. Il veut créer des problèmes, et il les a créés déjà. Il est en train de créer des problèmes dans les 4 coins du continent africain. La preuve, la guerre qui se déroule actuellement avec intensité et avec armes entre les deux frères ennemis au Soudan, entre Al-Burhan et Hamidati. Cette guerre-là a été créée de toutes pièces par l'intervention de l'impérialisme américain et surtout avec la concurrence directe du sionisme international. Et c'est pourquoi, on l'a dit toujours, c'est pour éventuellement éloigner le peuple soudanais de ce qui se passe dans son pays et mettre en place des vallées, des petits roitelets, des petits traites qui seront au service du triangle du mal, c'est-à-dire l'impérialisme américain, le sionisme international et le néocolonialisme occidental. Pourquoi? Pour s'accaparer des richesses de ce pays-là, d'une manière ou d'une autre, d'une manière directe ou indirecte. Nous avons dit que actuellement, et d'après les scientifiques, d'après les chercheurs, d'après les analystes, il y a eu des découvertes sur le continent africain, des découvertes énormes, ça et là, dans plusieurs pays, 5 ou 6 pays de l'Afrique, parmi eux le Soudan, des découvertes de terres rares. Et les terres rares sont le monopole, bien sûr, de la Chine, puisqu'il est le premier producteur dans le monde, et la Chine utilise beaucoup ces matières premières à son profit et, bien sûr, au profit aussi d'éventuels acheteurs, parmi eux les plus grands, c'est-à-dire les plus grandes puissances, parce que ça rentre dans le cadre de la fabrication électronique, informatique, dans le cadre de la fabrication d'avions, de missiles, d'engins spatiaux, etc. Pour cette éventualité-là, de découverte de minerais en Afrique, alors le triangle de mal essaie de créer des guerres fratricides dans tous les coins du continent africain. Actuellement, une autre guerre va se préparer, et bien sûr, mais celle-là, elle est plus ou moins dangereuse parce que ses conséquences auront un effet direct sur la rive occidentale de la Méditerranée et englobera certainement par un effet d'éboulement ou comme on disait un effet de domino, va enclencher une 3e guerre mondiale, à savoir la guerre maroco-algérienne. Parce que le sionisme international est en train de se baser spécialement sur les frontières algéro-marocaines, en établissement des bases ça et là, dans le territoire marocain, bien sûr, à Saïdia, à Tenedrera et un peu plus loin dans le sud marocain, dans la région d'Agadir. Donc et aussi l'emplacement d'une zone maritime à Saïdia, parce que ajustant la base qui est en train de se placer, et
l'octroi de la Grande-Bretagne d'un refuge à Gibraltar ou sous-marin sioniste, ce n'est pas des racontards, c'est des faits positifs. Mais l'Algérie, elle est au courant de tout ça. L'Algérie par son peuple, l'Algérie par ses enfants, l'Algérie, pays révolutionnaire, l'Algérie, depuis son indépendance, elle a établi une loi engageant le peuple algérien dans son ensemble. Tout Algérien ayant atteint l'âge de 18 ans doit faire son service militaire obligatoire, que ce soit un riche, un pauvre, que ce soit un lettré ou un non-lettré, tout le monde doit passer. Donc, l'Algérie peut aligner, on l'a dit à plusieurs fois et à plusieurs reprises, elle peut aligner 20 millions de soldats, qu'on le veuille ou pas. Aucun pays dans la région, aucun pays occidental, dans la Méditerranée, aucun pays dans le continent africain ne peut aligner 20 millions de soldats en 24 heures. Nous, les Algériens, il suffit d'un ordre, qu'il soit présidentiel ou autre, ou du ministre de la Défense, ou des chefs des armées, la mobilisation générale. Lorsque la mobilisation générale sera décrétée, aucun Algérien n'aura le droit de quitter le pays pour se sauver. Aucun Algérien n'a le droit de refuser et de nier l'appel que lance la patrie pour défendre la patrie, pour défendre le peuple algérien. En plus de ça, c'est dans ce cadre-là, et nous devons répondre à ceux qui posent des interrogations, pourquoi l'Algérie, elle est en train de s'armer. C'est dans ce cadre-là, pour défendre notre territoire, pour défendre notre peuple, pour défendre nos intérêts, pour défendre notre espace stratégique, géostratégique. Nous sommes obligés d'avoir les meilleures armes. Moi, personnellement, j'aurais aimé que les responsables militaires, en plus de l'armement qu'ils doivent acheter, qu'ils achètent un ou deux porte-avions. Un ou deux porte-avions qui seront placés, un à l'ouest, c'est-à-dire dans la région oranaise, et l'autre à l'est, dans la région d'El Qala, pour bien défendre les eaux territoriales algériennes et l'espace algérien, l'espace utile algérien, et l'espace où les intérêts algériens se confondent avec les intérêts des pays voisins, la Libye, la Tunisie, le Niger, le Mali, le Tchad et certainement d'autres pays. Donc, c'est dans ce cadre-là que l'armée algérienne a attribué 22 milliards, sinon plus, comme allocation à son ministère. C'est pour cette raison-là, parce que nous avons des vues de ce qui va se passer dans un futur proche. Bien sûr, nous, par exemple, comme la Chine est en train de s'équiper fortement. Pourquoi? Pour se défendre contre l'impérialisme américain, qui est en train de venir frapper à ses portes, par le biais de Taïwan, bien sûr. Et nous devons nous défendre parce que le sionisme international est en train de nous tatillonner, bien sûr, non seulement indirectement, mais par le biais du royaume de Lyautey. Et le royaume de Lyautey a des visées expansionnistes qui ne peut se contenter de ce qu'il a.
Il ne peut pas se contenter de la principauté de Fès et de Marrakech. Non. Il demande encore à être jusqu'aux frontières du Niger et englobant une partie et englobant toute la Mauritanie et une partie du Sénégal et arrivant jusqu'aux frontières peut-être de la Libye. Donc le régime de Lyautey, il compte, c'est son rêve utopique peut-être, il compte sur l'appui des États-Unis et sur l'appui du sionisme international. Mais les États-Unis ne peuvent rien faire, malgré que c'est une puissance nucléaire, c'est une puissance industrielle, c'est une puissance économique, c'est une puissance sur tous les plans. Mais les Américains ne peuvent rien. Ils ont reçu des raclées partout où ils sont partis. Au Vietnam, en Afghanistan, partout ils ont reçu des raclées. Ils ne peuvent rien. Ouais, parce qu'ils mènent des guerres injustes. Ils ne mènent pas des guerres justes. C'est des guerres de colonisateurs. C'est des guerres d'expansionnistes. C'est des guerres de mafiosi. Et l'impérialisme américain, constitué par un rebut de population venant de toute l'Europe et de toute la planète, ne peut être un peuple digne de son nom et dire que nous sommes pour la justice, le droit à la démocratie. Foutaise! Des millions de gens aux États-Unis meurent de faim. Des millions de gens aux États-Unis sont emprisonnés parce qu'ils ont la couleur de la peau noire. Nous avons vu que des policiers tuent directement, officiellement, et sur les écrans, tuent des gens parce qu'ils ont la peau noire. Alors, les États-Unis, c'est le premier pays raciste dans le monde. Ils ne peuvent rien faire. Et les sionistes, de par leur histoire, nous n'avons pas le temps de faire une leçon d'histoire sur le sionisme international, ce qu'il a fait. Est-ce que vous avez vu le sionisme international faire quelque chose de bon dans n'importe quel pays, que ce soit un pays musulman, arabe, africain, asiatique, américain? Dites-nous si vous savez ce que peut faire, ou ce qu'a fait le sionisme international dans n'importe quel pays. Oui, c'est détenteur de la technologie, c'est détenteur des moyens informatiques, c'est des grands dans leur domaine, mais pour leur propre intérêt. Pour leur propre intérêt, non pas pour les intérêts des autres. Sinon, ils avaient des relations avec les pays africains. Il y en a des pays africains qui ont des relations avec l'État sioniste depuis des décennies. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Est-ce qu'ils ont bâti des écoles, des hôpitaux, des autoroutes, des grandes fermes? Non. Des universités, des industries? Rien. Alors l'État sioniste, c'est un État profiteur, c'est un État mafiosi, c'est un État raciste, c'est un État fasciste, c'est un État d'apartheid, c'est un État nazi. Parce que c'est les enfants des nazis qui sont venus occuper la Palestine. À bon entendeur, salut.